Tu nous dis quand c'est bon. Bonjour et bienvenue aux causeries Disrupt Campus UBO. On reprend donc notre petit programme de mini-conférence. La semaine dernière, c'était plutôt une rentrée qu'on vous a proposée pour vous présenter l'Open Factory et ses activités. Cette semaine, on repart un peu dans l'esprit des causeries, c'est-à-dire donner à voir des initiatives, des projets ou des sujets, des gens portés par des gens du territoire et qui vont être en lien avec les transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales ou numériques. Ce soir, on accueille Anthony Offret et Mathieu Cariou. Donc Anthony des Petits Débrouillards et Mathieu de l'UB Open Factory qui vont nous présenter le marathon créatif Super Brest. Donc c'est un petit peu le premier marathon créatif qu'on a mis en place à l'Open Factory en partenariat du coup avec les Petits Débrouillards. Et donc ça va nous donner à voir qu'est-ce que peut apporter un marathon créatif et puis qu'est-ce qui s'y passe dans celui-là qui est spécifique, qui a une thématique spécifique. Et en quoi c'est en lien aussi avec les transitions et que ça participe à un changement de société aussi sur le territoire. Du coup, je vous rappelle qu'on est enregistré, on n'est pas en direct encore, mais on est enregistré, que ça sera diffusé sur la chaîne YouTube. Et je rappelle à Anthony et Mathieu que vous avez environ 20 minutes pour nous présenter donc, le Super Brest et qu'ensuite on passera à environ 15-20 minutes de questions. C'est bon pour vous? Extra, c'est extra. Ok, alors c'est parti à vous les garçons. Eh bien, on va commencer par poser une question. Est-ce que vous savez où on fabrique un orchestre symphonique en maquette et quand on le touche, on entend le bruit de l'instrument et ça s'appellerait symphonie tactile? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut fabriquer une pompe ADN environnementale pour avoir un état de la biodiversité en utilisant de l'eau de mer? Et est-ce que vous savez où on peut fabriquer une machine qu'on pourrait fabriquer soi-même pour laver les fûts de bière, pour permettre aux microbrasseurs à Morlaix et à Brest de pouvoir faire des économies en lavant leurs fûts avec cette laveuse de fûts qui permettent d'avoir une qualité professionnelle de lavage de fûts? Savez où est-ce qu'on peut fabriquer, où est-ce qu'on peut concevoir un Handilab, un Fab Lab pour les personnes en situation de handicap pour faire avec elles la réalisation d'aides techniques ou de la personnalisation? Eh bien, est-ce que vous savez également où c'est qu'on peut lutter contre ces petits objets de forme cubique qui traînent par terre dans les chambres, on marche dessus, ça fait très mal aux pieds? On appelle ça des briques Lego. Où c'est qu'on peut fabriquer un appareil qui serait chargé de nettoyer les chambres des enfants automatiquement en ramassant ces petites briques Lego qui traînent, et on l'appellerait Tortank, du nom d'un célèbre Pokémon? Où est-ce qu'on pourrait inventer un procédé de recyclage de matières néoprène? Vous savez, ces matières avec lesquelles sont faites les combinaisons de plongée. Ou de surf. Et est-ce que vous savez où on pourrait fabriquer un dispositif qui permettrait de gérer l'éclairage public pour le rendre un peu plus intelligent, par exemple en permettant aux lampadaires de ne s'allumer que lorsqu'il y a des personnes qui sont présentes dans la rue, ou alors d'envoyer des signaux en cas de besoin d'alerte pour diriger les gens sous forme de flux? Où est-ce qu'on peut fabriquer une application qui nous permet de connaître le prix de la pinte dans les bars à Brest? Et des personnes handicapées au foyer de Carlivette à Brest, et ils aimeraient aussi pouvoir être autonomes dans la gestion de leur compost. Eh bien, ce projet s'appelle Compostomatique et permet à ces personnes de pouvoir elles-mêmes brasser leur compost, y déposer leurs déchets. Et où c'est qu'on le fabrique? Où peut-on adapter un fauteuil roulant ordinaire pour le rendre électrique en utilisant une trottinette? Et enfin, dernier projet qu'on vous soumet parmi la dizaine de projets développés, où apprend-on à fabriquer un Cerva capsulator, qui est une sorte de carte du Finistère, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine ou de Bretagne en entier, dans lesquelles on met les capsules de bière des microbrasseries pour lesquelles on a fait une laveuse de fût précédemment? Eh bien, c'est à Super Brest. Alors, Super Brest, c'est quoi? Super Brest, en fait, c'est un Science Hack Day. Alors, en fait, Science Hack Day, c'est une idée originale qui a été inventée par Ariel Waldman, qui était étudiante en sciences à l'époque à San Francisco, et qui s'est dit, bah, tiens, il y a des hackathons un petit peu partout, donc des hackathons, des marathons créatifs. En gros, souvent, les hackathons aux États-Unis, c'est un mot valise, hackathon, qui veut dire marathon et tout hack. Donc, en fait, c'est un marathon de hacking, et souvent dédié au logiciel. Et elle voulait proposer, et si jamais on crée un hackathon autour des sciences dans mon université pour pouvoir détourner les usages des sciences, créer des trucs intéressants ou pas intéressants, etc. Donc, ça s'appelle Science Hack Day. Et donc, moi, ça faisait plusieurs années déjà que j'avais envie, en tant qu'acteur de la culture scientifique et technique, les Petits Débrouillards, association d'éducation populaire et de culture scientifique, je voulais organiser un Science Hack Day, particulièrement à Brest, puisque c'est là que je réside. Et j'avais du mal à trouver des partenaires. Et c'est à l'initiative d'une ancienne salariée des Petits Débrouillards, Corinne Ruinet, qui travaillait à l'UBO, qui me dit, bah, écoute, Anthony, il faut absolument que je te fasse rencontrer deux personnes géniales qui ont un projet génial, qui est de monter un Fab Lab à l'UBO. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Mathieu Cariou et Yves Quéry en janvier 2015.
et où je leur présente l'idée, moi j'ai un projet super, ça s'appelle Science Hack Day Brest, je cherche des gens pour le monter, puis Mathieu et Yves se sont regardés, on dit, oui, on y va. Et c'était parti. Résultat, quelques mois plus tard, en novembre, fin novembre, le dernier week-end de novembre 2015, à la Halle des Sports de l'UBO, donc un espace de plus de 1400 mètres carrés, on installait un restaurant temporaire, un Fab Lab temporaire, en y mettant des imprimantes 3D, de l'électronique, un atelier de bricolage, des perceuses à colonnes, des scies sauteuses, enfin tout ce qu'il fallait pour bricoler à la fois dans le domaine de l'électronique et de l'informatique et dans le bricolage le plus traditionnel du terme, un partenariat avec quasiment tous les établissements d'enseignement supérieur de la place brestoise et métropolitaine, le Centre d'art contemporain Passerelle qui était dans l'équipe, et puis c'était parti pour… À l'époque, ça durait 2 jours seulement. Ça durait 2 jours, c'était du samedi au dimanche. Voilà, samedi au dimanche, où on mangeait sur place, où on pouvait rester le soir, pour ce premier Science Hack Day Brest, donc en novembre 2015, c'était il y a 6 ans et demi maintenant. Voilà un petit peu l'histoire de Super Brest. En fait, on s'est posé la question il y a 3 ans, alors en fait, est-ce qu'on ne lui changerait pas de nom, parce que Science Hack Day, personne ne comprend, et on voudrait un nom un peu plus sympa, donc c'est nourri du festival porté par l'association Fréquence École qui organise à Lyon Super Demain, qu'on a piqué l'idée super, et qu'on va appeler ça Super Brest, puisque l'idée, c'est quand même d'adapter le Science Hack Day qui consistait à bidouiller les sciences et techniques, hacker les sciences et techniques. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était quelque chose qui était tourné plus sur l'intérêt général, ne pas être en compétition les uns contre les autres, contrairement à beaucoup de hackathons. Nous, on est en coopération, ça veut dire qu'en gros, les équipes ne luttent pas les unes contre les autres, les équipes font des travaux complémentaires, voire s'entraident, et à la fin, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, tout le monde est gagnant, et l'intérêt général est gagnant, puisque les projets sont publiés sur le wiki des fabriques du Ponant, le Fab Lab des petits débrouillards et de l'Institut Mines Télécom. Et puis, tout ça constitue finalement tout un foisonnement d'idées dans l'objectif d'améliorer la ville, d'améliorer nos conditions de vie dans la ville. Et puis, ces dernières années, à l'initiative de la métropole et en particulier de Christine Walid, qui travaillait avec nous, c'est le volet des ODD, les fameux objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable portés par l'ONU, qui devient la boussole d'orientation de Super Brest, puisqu'il s'agit de participer à créer un monde durable, désirable, inclusif pour tous, pour toutes. Et c'est ça la finalité de Super Brest. Mathieu, je te passe la parole maintenant pour causer de… Comment ça se passe concrètement? Ouais, c'est ça, les moyens humains. Alors, un petit peu donc, la musique officielle de Super Brest, bien sûr, entre chaque moment important. Vous avez le droit à ce petit générique lors de nos animations des 2 jours et demi, puisque maintenant c'est du vendredi au dimanche. Mathieu, c'est à toi. Alors, communément, nous avons entre 7, 8, 9 équipes durant le week-end. Et donc, ces équipes-là sont constituées de 5 à 8 personnes donc, qui se réunissent autour de l'idée d'un porteur de projet, donc de quelqu'un qui vient à l'événement avec une idée. Et donc voilà, ça se déroule depuis 3 ans maintenant à l'UB Open Factory. Alors l'UB Open Factory, c'est la salle qui est derrière moi. Alors ce qui est bien avec cette invention qui est le Wi-Fi, c'est que je peux me déplacer tout en restant en visioconférence. Et donc vous voyez, ça c'est nos locaux, les locaux de l'UB Open Factory. Et donc c'est un endroit où on peut prototyper plein de choses comme ça. Et donc, l'objectif de Super Brest, c'est de pouvoir construire quelque chose de montrable, un prototype montrable pour pouvoir présenter son idée. Et donc là, on a de nombreux outils qui nous permettent de le faire. Nous avons des imprimantes 3D. Voilà, les imprimantes 3D. Nous avons Claire également. Donc, voilà. Nous avons d'autres imprimantes 3D. Ici. Alors, pour accompagner les équipes à utiliser ces machines, à prototyper, etc., nous avons également des experts. Et donc, je vais vous présenter Laurent, expert officiel Super Brest. Salut tout le monde. Voilà. Je vous présente également Laetitia. Enchantée. Voilà. Et donc, on peut continuer la visite. On continue la visite tout de suite. Voilà, vous pouvez admirer les locaux, encore une fois. Voilà, donc ça se passe ici, plus de 300 mètres carrés. Un Fab Lab de 300 mètres carrés pour pouvoir prototyper durant tout un week-end. Nous avons également ici une fraiseuse numérique, voilà, pour pouvoir usiner du bois. Voilà. Nous avons
en faire du mobilier, par exemple. Donc, ça peut être… je vous présente également Alex, qui est expert officiel Super Brest. Coucou Alex. Bonjour. Voilà. Voilà. Alors, pour terminer la petite visite de l'atelier, nous tenions absolument à vous montrer l'espace où se trouve la découpeuse laser. Donc, cette grande machine qui permet de découper grâce à un sabre laser, voyez-vous. Voilà, des matières comme du bois, du plexiglas, etc. Bref, c'est presque un Jedi, cette machine. Et je vous présente également Sarah, qui est ici. Fais coucou. Voilà. Vous la connaissez peut-être. Elle fait souvent les introductions aux causeries. Et voilà notre atelier. Alors, Anthony, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, j'étais en train de regarder Sarah, juste là. Non, donc en fait, l'UBO Open Factory, alors historiquement, on était à la Halle des Sports parce qu'on voulait créer un événement, parce qu'on avait jusqu'à 120 participants à Super Brest, et on s'est rendu compte finalement que la formule la plus idéale pour garantir convivialité et un accompagnement de qualité, c'était 50 personnes à l'UBO Open Factory, comme vous pouvez voir, c'est la maquette. C'est l'UBO Open Factory en miniature. Du lieu. Voilà. Nous sommes où, Anthony? Nous sommes là, par là, non? On est par là, ouais. Ah oui, on est exactement ici. Voilà, on est là. Voilà. Et donc 50 personnes pour participer, c'est l'idéal en projet aux autres, et en termes d'accompagnement par des mentors ou les experts qui sont… vous avez vu quelques experts, il y a des personnes qui jouent les rôles de mentors, donc des gens qui ne sont pas des guides, qui ne vont pas vous guider vers où aller, mais qui sont plutôt des personnes qui vous aident à définir votre projet, qui vous aident à accoucher de votre idée le mieux possible. Oh, je viens de m'asseoir sur mon téléphone. Voilà, donc que dire de plus? Alors, on laissera venir les questions, mais sinon, sachez que nous nous retrouvons le 13 octobre ici à l'UB Open Factory pour la soirée de lancement. À 18h30. À 18h30, voilà. Et donc, lors de cette soirée de lancement, il y a les premières idées de projets qui vont être proposées. Et donc, vous pouvez déjà vous constituer en équipe à ce moment-là si vous le désirez. Mais nous avons ensuite jusqu'au 26 novembre, donc, qui est le vendredi soir, donc le lancement, enfin le démarrage du hackathon proprement dit, vraiment le vendredi soir. Voilà, jusqu'au dimanche 28. Voilà. Et ça commence par le vendredi soir, on finalise les équipes. Certaines équipes seront constituées, d'autres pas. Vous pouvez débarquer le vendredi soir avec votre idée de projet ou sans idée et rejoindre des gens qui ont d'autres idées. Et en fait, en gros, la règle vous sera exposée, c'est il faut qu'il y ait au maximum 8 personnes par projet, au minimum 4 personnes par projet. Et nos règles ont un principe de base, c'est qu'elles sont roseaux, à savoir strictes mais souples. Voilà. Alors, en fait, en point numéro 3, Mathieu, alors il y a peut-être des questions. Je vois que vous êtes très nombreux à nous regarder ce soir, notamment les Yacine. Ils sont très, très nombreux ce soir parce qu'ils constituent à peu près 100% de l'auditoire. Yacine, avez-vous une question? Oui, très, très nombreux. J'avoue que j'en ai plein. Super. Mais oui, enfin, je me suis inscrit parce que le nom m'intriguait, je ne voyais pas trop ce que c'était. Et du coup, je trouve ça génial. Merci pour la présentation et les questions de départ. C'est très entraînant, super original. Donc, oui. En fait, là, c'est un extrait des projets présentés, enfin des projets développés pendant Superbrest. Il y en a plusieurs dizaines d'autres et tout est présenté sur le site superbrest.info où on a tout un historique. Alors, il nous manque les années 15, 16 et 17, mais 18, 19 et 20, ils sont documentés. D'accord. Et donc, je résume. Donc, c'est une fois par an et pendant combien de temps? Depuis ce marathon 2015. D'accord. C'est combien de temps ça dure du coup? C'est sur une journée? Non, ça dure. Alors, le hackathon proprement dit dure du vendredi soir, 18h30. En gros, on reste jusqu'à 22h. Je ne suis pas un grand familier des hackathons, donc d'accord. Donc, c'est du vendredi soir, c'est tout le week-end, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, nous, on est sur des horaires plutôt familiaux, puisque parfois, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, puisqu'on a décidé d'accueillir y compris les enfants, si on veut permettre à tout le monde de venir. Et par contre, on ne garde pas les enfants. Ce n'est pas une garderie pour enfants, c'est juste que les enfants sont bien. S'il y a suffisamment d'enfants, on peut même créer une équipe d'enfants. Certaines années, il y a eu des équipes d'enfants qui ont fait leur propre projet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc ça commence le vendredi soir, ça termine généralement vers 21h30, 22h. Il y a un apéro dînatoire le vendredi soir. Le samedi matin, ça ouvre les portes vers 9h. Mais après, on sait bien que c'est un temps de loisir et c'est prévu comme étant un temps de loisir et c'est pas fait pour être
c'est pas pour rajouter du travail au travail. L'idée, c'est que ce soit plutôt la motivation et le plaisir qui guident les équipes. Donc, certaines équipes travaillent très longtemps, le soir, la nuit, etc. D'autres équipes un peu moins parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il y a quand même toute la semaine. Donc, en fait, ça démarre le samedi à 9 h. Le midi, c'est auberge espagnole. Chacun amène quelque chose à partager avec les autres. Le samedi soir, vers 16 h, 17 h, on demande à toutes les équipes de présenter l'état d'avancement de leur projet, histoire de mutualiser, éventuellement de demander des coups de main entre membres des différentes équipes. Le soir, c'est repas collectif où là, on vous invite, qui va nous préparer, nous donner un coup, on discute. Et puis après, si les gens veulent rester le soir, tant mieux. Sinon, ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a pas de souci. On peut se retrouver même au bistrot. Et puis, ça redémarre le dimanche matin. Pareil, ça ouvre les portes à partir de 9 h. Certains peuvent arriver. Et puis, pareil, auberge espagnole le dimanche midi. Et le dimanche à 16 h, c'est présentation des projets, où là, les gens présentent les prototypes fonctionnels et font la démonstration du proto ou du jeu. Donc, ça peut être une application. On a parlé des trottines chères. Ça, c'est une trottinette électrique adaptée à une chaise roulante. Il y a eu des béquilles qui produisaient de l'électricité pour les rendre lumineuses, parce que le problème des personnes en béquille dans des concerts, par exemple, ou dans des événements où il y a beaucoup de monde, c'est que les gens ne font pas gaffe, et puis un coup de pied, enfin un croche-pied à la béquille, ça fait que la personne qui est en béquille, non seulement elle a du mal à marcher, mais en plus, il lui manque une béquille. Donc, les rendre lumineuses permettait de les rendre visibles. Donc, le prototype était présenté. Et puis, après la présentation des protos, en fait, les 2 jours et demi de boulot par un petit pot offert à tout le monde, histoire de partager un petit moment convivial, de voir s'il y a des projets qui ont rencontré des gens qui veulent les accompagner au-delà de Super Brest, puisque chaque année, il y a 1, 2, 3 projets qui peuvent donner naissance à des réalisations un peu plus copieuses. Notamment, le Handilab, par exemple, est un Fab Lab qui s'est monté, qui existe et qui fonctionne, alors qu'il était au premier Super Brest, l'ancien SACD, et maintenant, ça devient une entité à part entière. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Super Brest, c'est également un tremplin pour des personnes qui désirent se faire accompagner ensuite par leur projet. Parce Oui, que c'est ça. Parmi nos partenaires, il y a TAC29, par exemple, qui est un accompagnateur ensuite de projet. Il y a les dispositifs qu'on a aussi à l'UB Open Factory, donc pour pouvoir poursuivre et se faire accompagner. Donc, on essaye aussi de faire de la mise en lien, de la mise en réseau avec des personnes qu'on peut rencontrer ensuite pour poursuivre son projet. Des fois, il y a des projets, c'est juste pour le temps d'un week-end, et des fois, c'est un projet pour continuer. Il y a des projets, lorsqu'ils démarrent ici, c'est juste au stade d'idée. Des fois, s'ils sont prêts à prototyper directement un produit quasiment fonctionnel. Donc, il y a aussi tout cet éventail-là de maturité de projet qui viennent et qui sont les bienvenus à Super Brest. Voilà. Sarah, tu lèves la main. Oui, du coup, on parle projet, mais qui peut proposer un projet? Tout le monde. Voilà, c'était ma question. On vient avec une idée, ou est-ce qu'on peut s'incruster dans une équipe de gens qui ont des idées? Est-ce que... Comment... Ouais, d'accord. En fait, c'est très ouvert. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une idée, tu as une proposition d'idée, mais tu ne sais pas trop comment la mettre en œuvre. Tu peux venir le 13 soir, dire voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas trop comment. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'aider? Tu peux arriver en disant moi je vois tout à fait comment le faire, j'ai ça comme projet. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir, des coéquipiers avec moi? Et puis dire moi je viens, je n'ai pas d'idée, mais je suis intéressé par ce que vous allez faire. Et là, le projet de machin, là, il m'intéresse bien et j'aimerais bien le rejoindre. Et puis il faut aller discuter avec la personne. Et... Alors, l'accord qu'on demande un peu aux gens qui participent à Super Brest, c'est que les porteurs de projet, ils acceptent quand même que le projet devienne celui d'un groupe. Ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent de se déposséder un petit peu de leur projet. Oui, ce que je comprends, bien sûr. Un vrai projet collectif. En gros, ça ne peut pas être un chef de projet qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ce n'est pas l'esprit. Donc c'est plutôt vraiment. D'accord, et puis c'est quelque chose de commun, j'entends, d'accord, je comprends le principe. Et c'est très orienté science, ou ça peut être du low-tech aussi? Si Low-tech, complètement. Alors en fait, non, le low-tech, ce n'est pas opposé aux sciences. Le low-tech. Non, effectivement, mais ça peut être. D'accord, oui, je te laisse finir. En fait, oui, le low-tech, ça peut très bien être utiliser des concepts justement des sciences en termes d'efficience énergétique, en termes de rendre un service, soit au lieu de le rendre par la technologie, le rendre par le social, par exemple. Ou justement dire il y a des livres sur tablette ou des machins, mais peut-être que le livre papier, ça marche, c'est une tablette qui n'a pas besoin d'être rechargée et qui est tout le temps disponible. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le low-tech fait partie tout à fait de l'esprit Super Brest. Et même les sciences humaines et sociales, par exemple.
dans l'idée de la convivialité urbaine, il y a des gens qui ont proposé, par exemple, des projets autour de comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier des friches urbaines pour y montrer des espaces culturels, par exemple. Il y a eu aussi Oui, en effet, c'est assez éloigné qui de... travaille sur le montage d'un laboratoire citoyen en santé dans le centre-Bretagne. Mhm, Donc, voilà. Où d'accord. l'idée, c'est Ok. d'associer les habitants à un espace qui serait multifonction, avec des médecins, des infirmières, mais aussi un Fab Lab, des choses comme ça. Un atelier pour réparer les machines, les faire durer plus longtemps, etc. Très bien, d'accord. Et le prochain, alors, c'est quand? Réunion d'information le 13 octobre et Voilà, le c'est ça que j'avais pas noté. D'accord. 13 octobre à 18h30 ici, à l'UB Open Factory. Et puis, donc on en aura un petit pot à la fin, évidemment, mais ne venez pas que pour ça, venez aussi surtout pour les projets. Et puis le Super Brest, proprement dit, c'est 26, 27 et 28 novembre, vendredi, samedi, dimanche. Ok. Il faut Ok, rappeler, je c'est prends ça. tous les derniers, enfin c'est le dernier week-end de novembre tous les ans, Ouais, depuis, D'accord. 2015. ouais, C'est la 7e édition. toujours fidèle au dernier week-end de novembre. C'est celui où il n'y a rien d'autre à Il n'y a faire. rien d'autre à faire. Faut venir sur. Yacine, est-ce que tu as d'autres questions? Parce que je me dis, moi, j'en Non, pour ai l'instant, c'est noté, bon. Non, mais non, c'est très toi, non? Parce Non, que, non, c'est oui, non, non, c'est très bien. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler. Du coup, je suis content d'avoir assisté à votre présentation et puis merci d'avoir pris le temps de répondre On à peut pas mes demander questions. combien ça coûte. Je pense que je viendrai le 13 et puis probablement plus si affinité. mm. Ok. Voilà. Tu n'as pas demandé combien ça coûte. Ah non, effectivement. Combien ça coûte? Ah, ben je sais pas, on n'a pas Non, rebossé les tarifs. on n'a pas décidé, En, mais en gros, Non, c'est sans relais sur l'or, ça devrait aller. Donc, oui, oui, en gros, ça coûte j'avoue que je ne me pas posé la prix. de l'ordre de 15 euros, je 15 crois, hein, euros. Ouais, c'est 15-16 ça. euros. C'est ça. L'idée, c'est que, enfin, dans l'état d'esprit, c'est que, puis on fait pour dire comment on l'a fait, c'est que la première édition, c'était gratuit, et en gros, il y a plein de gens qui se sont inscrits, plein de gens qui ne sont pas venus. Donc, on en a déduit, comme l'ont fait d'autres personnes avant nous, que parfois en France, Il faut un quand côté c'est gratuit, engageant, c'est ça? quand c'est gratuit, ça vaut rien. Tu vois. Et D'accord. donc, les gens n'accordent pas de valeur, ils sont inscrits, ils perdent rien quand ils viennent pas. Donc, on avait décidé de faire un tarif. Alors, on a des tarifs, on a 3 tarifs. On a un tarif de soutien, où tu donnes un tarif solidaire, où tu donnes 30 quelque part, un tarif Mhm. de base, où tu donnes 15 en gros, et puis un tarif de participant qui a besoin de payer moins, donc 7 euros, un truc comme ça. Et D'accord. dans l'état d'esprit, en gros, c'est que ça couvre le boire et le manger. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque le budget boire et manger est largement supérieur à ça. Il est Oui. 3 fois le montant de la billetterie. Mais, D'accord. non, mais après, on comprend que les gens, enfin, que ça peut être un obstacle pour des gens. Donc, en fait, on fait. Non, d'accord. Bon, sans rouler sur l'or, ça devrait aller. C'est bien. Voilà. Et une Du salade de pâtes à partager le samedi midi, c'est parfait. mm. Ouais, Moi, d'accord. j'avais d'autres questions. Si toi, Yacine, tu as épuisé tes Ça a questions. coupé, c'est tout figé, ça. J'en ai plein, mais je les garde pour la prochaine fois. Ah C'est oui? bien. Ouais. Oui, non, pour l'instant, c'est bien. Yacine, Ouais. ouais, tu n'as pas demandé si tu pouvais en parler autour de toi à tes collègues pour les faire venir également la C'est parce que soirée. j'ai supposé que j'allais le faire, que j'avais le droit de le faire. Ouais, c'est bien. Parfait, Et on n'a pas Ouais, fini ouais. les présentations, en fait. Hein. on n'a pas fini. Non? Et en Non, on n'a pas effet. fini, puisqu'on a répondu aux questions d'abord, parce que c'était. En fait, on a prévu une intervention en 4 parties. Pour Voilà. l'instant, on a fait les. Première partie, c'était où fabrique-t-on? Deuxième partie, c'était le Super Brest, qu'est-ce que c'est? Donc, origine, la partie Origin, histoire, Super Brest Origins. Origins, Et dans la deuxième partie, il y avait aussi les moyens, humains, matériels, les espaces, etc., avec la formidable infrastructure humaine, sociale et géographique de l'UB Open Factory. Et la troisième partie, c'est le contenu de Super Brest 2021. Et donc, le contexte de Super Brest 2021, c'est le récent rapport du GIEC, rapport sur les conditions physico-chimiques de l'avancée des connaissances sur la dimension de la dynamique du climat au niveau mondial. Rapport qui est, certains le qualifient de catastrophiste. En fait, il n'est pas catastrophiste, il est scientifique, il est neutre, il raconte ce qui se passe. Par contre, on a de quoi être catastrophé par ce qui se passe, effectivement, parce que on est les pays qui doivent faire des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou d'équivalent CO2 sont en retard
sur leurs objectifs, ne tiennent pas les objectifs. La, 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 les émissions de gaz à effet de serre semblent parfaitement corrélées au PIB au niveau mondial, et que lorsqu'avec le Covid, il y a eu un ralentissement de l'économie mondiale, il y a eu un ralentissement des émissions de CO2, mais c'est reparti de plus belle. Donc on a un problème de développement de l'humanité sur la question climatique, en fait, parce que cette question climatique, vous avez vu le dôme de chaleur au Canada, vous avez vu les inondations en ce moment dans le sud de la France, vous avez vu la montée à plus de 50 degrés dans certaines zones, enfin il y aurait largement de quoi dire. La semaine dernière, il y avait le Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille, qui annonce que les espèces de la biodiversité s'éteignent à une vitesse jamais connue, enfin, a priori jamais connue du point de vue géologique. 30% des oiseaux ont disparu en Europe. Et la biodiversité, le problème, c'est que c'est ce qu'on mange, et c'est très embêtant, en fait, parce que j'ai faim. Et donc, en fait, on a des enjeux de ce côté-là. Et troisième point de contexte autour duquel nous sommes obligés de penser, c'est que ça fait 2 ans qu'on connaît quand même cette pandémie de Covid, qui est probablement très liée à cette érosion de la biodiversité, en tout cas, c'est le rapprochement des gisements de maladies virales des populations humaines liées à l'érosion de la biodiversité, liées au réchauffement climatique, qui serait source de ces nouvelles pandémies, comme l'humanité avait peu connu depuis très longtemps, quelque part. On avait connu le H1N1 il y a quelques années avec les centres de vaccination, etc. Et voilà le Covid maintenant. Et je pense que nous sommes beaucoup à avoir des enfants, on a envie de leur construire un monde vivable ou épanouissant, etc. On ne veut pas un monde où on crève la dalle en crevant de chaud et en faisant la guerre pour défendre nos bouts de terrain, parce que c'est une des options qui se présente à nous de plus en plus certainement. Faut attendre les autres parties des rapports du GIEC sur les dimensions, sur les effets du réchauffement et la manière de prendre en compte ces trucs-là. Et donc, en fait, que ce soit la logique Fab City Brest, où l'idée, c'est de relocaliser les productions, de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de travailler le vivre ensemble, les espaces de convivialité, de rencontres et d'intelligence collective, Super Brest a une carte à jouer pour fabriquer un monde vivable et durable. Et l'enjeu est on ne peut plus sérieux sur comment est-ce qu'on fait pour inventer ce monde à venir, à construire ensemble. Voilà, c'est ça le contexte. C'est ça. Je n'aurais pas dit mieux. Y a-t-il des questions? C'est clair. Après, du coup, c'est que ça impose une thématique sur la ville de demain dans ce contexte-là ou comment En fait, c'est toujours Super Brest, ça s'est appelé plus ou moins améliorer la ville, imaginer la ville de demain, construire la ville de demain, etc. Ça a toujours été autour de comment est-ce que je peux façonner notre territoire de vie. Alors, on prend celui de Brest, avec les problématiques physico-chimiques brestoises. Tout à l'heure, Yacine parlait de low-tech. Un des principes des low-tech, c'est de tenir compte quand même des ressources locales telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, en Bretagne, on a un certain climat. Alors, il est en train de bouger, mais dans d'autres pays, on a une ressource en bambou, par exemple, assez énorme. Dans d'autres pays, on a une ressource en sable. Dans d'autres pays, voilà, suivant les lieux, il y a des ressources différentes, des propriétés différentes. Là, on travaille la question brestoise, en tout cas métropolitaine ou finistérienne. On représente quand même, le Finistère, c'est 1 million d'habitants quasiment. C'est quand même un sacré paquet d'intelligence, de savoir-faire, d'imagination, de créativité, de ressources non seulement humaines, mais aussi naturelles. C'est la mer, c'est le vent, c'est la pluie comme ressource. C'est des savoir-faire énormes autour de l'agriculture, autour de l'industrie marine, autour sur le pôle d'air, les énergies marines renouvelables. C'est l'Arsenal, c'est Naval Group, c'est Thales. Il y a quand même des compétences sur le territoire avec des gens qui ont une connaissance historique des lieux. Il y a l'association des anciens de l'Arsenal qui s'appelle le Boulon. Non, c'est pas le Boulon. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je sais pas, mais tu es en train de me perdre. En tout cas, il y a des vieux pour la mémoire. Les ressources du territoire, c'est ça? C'est comment non, mais il y a des vieux pour la mémoire de métier et de l'histoire des actifs aujourd'hui qui ont des compétences. Enfin, je veux dire, un bout d'Internet a été inventé à Brest. Claude Bérou, les turbocodes, c'est ce qui fait tourner Internet en partie. Ça a été inventé à l'Institut Mines Télécom. Brest était le cap canavéral de l'exploration du monde au XIXe siècle. Aujourd'hui, on a une responsabilité d'inventer
la manière de vivre demain. Voilà. Donc, prenons les savoir-faire des gens qui sont là et inventons. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une course en avant technologique et scientifique, hein, comme posait la question, comme Yacine posait la question. Il s'agit bien d'être intelligent, astucieux, sobre en consommation de ressources environnementales. Et donc, l'innovation, c'est aussi les low-tech, il faut le dire aussi. La caisse à clous, c'est exactement ça. C'est quoi le boulon? D'accord, merci pour ces précisions. C'est très bien. Voilà. Et juste avec du coup, enfin vous y avez un peu répondu, mais comme vous disiez, c'est pas que des projets techniques ou technologiques, mais aussi des projets, ça peut être des projets de service comme voilà, la maison de santé ou des choses comme ça qui que je Des trouve projets de intéressant. service ou des projets sociaux Mm. aussi. Ok. Typiquement, il y a bien des gens qui ont inventé les boîtes à dons, par exemple. Ça, c'est un projet qui est plus qu'une boîte, c'est plutôt une pratique sociale. Mm. Donc, parmi les besoins de notre société, il y a de retrouver de la convivialité. On a perdu les commerces, enfin, les commerces de proximité ont disparu avec la mise en place des supermarchés, ce qui change les sociabilités. Enfin, on prend plus sa voiture pour aller faire ses courses, etc. Et aujourd'hui, il y a un mouvement inverse. Les Carrefour Cities s'installent dans les villes, les bistrots fonctionnent. Tiens, on m'appelle. Il y a des enjeux autour d'une vie qui soit un peu plus relocalisée, on va dire, plus de proximité, et notamment de connaître son voisinage pour organiser, enfin, quand on est parent d'élèves, quand on va à l'école, pour gérer la question des enfants, la kermesse, la vie culturelle et locale. Quand on a des personnes, enfin des vieux dans son entourage, c'est important qu'on prenne des nouvelles, qu'on sache si on va bien, etc. On vieillit aussi. Je fête mes 50 ans cette année, alors je me pose des questions. Ok, et du coup, il y avait une quatrième partie. Oui, du social. Oui, désolé. Ouais, donc les projets de tout type, effectivement, du social, du technique. Voilà. L'idée, c'est que ça rentre dans ce contexte d'amélioration de la ville en prenant en compte une forme d'urgence climatique aussi et qu'on n'est pas là pour fabriquer des trucs qui servent à rien, quoi. Oui, c'est une mise. En fait, pourquoi pas, mais pourquoi pas, ça peut servir à rien. Mais on a un contexte, en fait, et il s'agit d'être conscient de ce contexte. Okay. Voilà. Après, on n'est pas là pour monter une course de 4x4 dans les monts d'Arrée en construisant un nouvel aéroport, par exemple. Ça serait un peu en dehors des clous. Par contre, on n'est pas obligé non plus. Je suis déçu. Oui. Non, mais, par exemple, tu vois, c'est justement mon concept. Ah mince. Ouais, je pense que la philosophie Non, de non, Superbrest, c'est aussi la situation est grave, mais pas désespérée. Dans le sens où ce qui va nous motiver, c'est plutôt au contraire l'opportunité de faire des trucs bien ensemble. Et y compris si on a envie de développer des jeux, des jouets, des moments où on s'éclate, au contraire, allons-y. Même si c'est futile, à un moment, la détente, la futilité, l'explosion de rire, ça fabrique un monde meilleur aussi. Et c'est ça qu'on vise. Super. Et effectivement, je pense que bon, vous le représentez bien, mais il y a vraiment quelque chose, pour l'avoir vécu plusieurs fois, d'extrêmement joyeux et convivial dans ce Superbrest, en fait, en termes d'ambiance. C'est une belle aventure humaine, quoi. Tu passes le week-end vraiment avec des gens chouettes qui sont motivés et effectivement, ça fait… Mais ça, c'est surtout grâce à eux. Parce que moi, je suis un vrai connard. Assez grincheux, d'ailleurs, je trouve aussi, mais bon. Oh, ça va, hein. Ça n'engage que moi. Non, non, je me disais, du coup, il est 17h04. Vous m'aviez parlé de 4 parties. Oui. Et donc, est-ce qu'on a fait la 4e ou pas? Sarah, est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quelle heure on a? Normalement 15h10, mais parfois c'est règle 15h10, on a dépassé. Oui. 17h10. Oui. Voilà, si on est sur la 4e partie, c'était les aspects techniques. Et comme les questions ont été posées, on y a répondu. Voilà. Un cours bien fait, ça se base sur la participation des participants et des participants. C'est le cas. Donc, la 4e partie, tu vas voir les notes de Mathieu, c'est marqué là, hein, annoncé, prochain rendez-vous, etc. Et donc, c'est fait. D'accord. Et moi, j'avais une dernière question, du coup, plus vous avez parlé des enfants qui participaient, et c'est vrai que je trouve ça vraiment chouette aussi comme possibilité. Je me disais en même temps, est-ce qu'à n'importe quel âge, ou est-ce qu'il y a un âge où vous dites par expérience, c'est à partir de tel âge où… Non, il n'y a pas de limite d'âge. On peut venir dès la naissance pour participer à Superbrest. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, par contre, quand ce sont des enfants qui sont trop jeunes pour faire une équipe projet, ils sont sous la responsabilité de leurs parents, mais il n'y a pas de problème pour qu'ils soient là.
Toi, il y a parfois des gens qui râlent dans le train parce qu'il y a une maman qui a un bébé qui pleure parce que le bébé il n'est pas bien pour faire Paris-Brest, etc. À un moment, on dit, et nous, à Super-Brest, on dira, mais bienvenue. Et s'il pleure, c'est qu'il a besoin de pleurer et c'est pas grave, t'inquiète pas, tout se passe bien. Et donc, en fait, en gros, l'idée, c'est que si vous avez envie de venir, mais que vous avez des enfants, quelle que soit leur situation, leur âge, etc., venez avec. On se démerdera pour accueillir tout le monde. Après, il y a la question des enfants qui participent à un groupe projet. On a eu certaines années des mineurs qui avaient 15-16 ans, qui venaient de Morlaix d'ailleurs en train. Hey, Et, bravo, et en bravo, fait, Sarah. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour que des mineurs viennent. En revanche, des mineurs non accompagnés, donc on va dire à partir de 15 ans, il n'y a pas de problème, mais on a besoin d'être mis en contact avant, donc au moins qu'on ait un échange avec les parents et que les parents nous signent un papier comme quoi ils sont au courant que leurs enfants sont là et qu'ils sont sous leur responsabilité. Nous, on ne veut pas avoir à gérer des jeunes. On ne gère pas des jeunes. On s'adresse plutôt à des gens autonomes pendant le Super-Brest. Et on estime que des gens à 15-16 ans qui viennent chez nous, de toute façon, ils seront en sécurité, puis on prend soin les uns des autres, il n'y a pas de problème. Mais on n'organise pas un accueil de loisirs. Ils sont en autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, ils partent quand ils veulent. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Et il faut que leurs parents, enfin, il y a des parents qui, à partir de 15 ans, moi je comprends que des mômes puissent se balader, il n'y a pas de problème. Il y a déjà eu des équipes que d'enfants? Oui, plusieurs Super-Brest. Il y en a eu un où d'ailleurs l'équipe a présenté son projet en breton. Et ils avaient peuplé la presqu'île de Crozon de dinosaures, créé des téléphériques entre des immeubles. Et il y avait des bulles transparentes, là, comme dans un film de dinosaures célèbre, là, pour se balader en presqu'île de Crozon. Et il y avait un tunnel sous la rade aussi, une sorte de tunnel sous la rade. Ils avaient créé un territoire plus vivable à l'image de ce qu'ils voulaient. D'accord. Un peu fantasmé, mais ils avaient fait une super belle maquette. Ok, Voilà. cool. Et une année, il y avait aussi une équipe de jeunes qui avait fait Tortank, le fameux tank qui ramasse. Je suis en train de regarder, il y a des. Mais là, tu es en train de confondre Tortank, le machin qui va éteindre les feux de forêt, et le robot range ta chambre. Ah, non, mais Tortank, c'était celui qui éteint les feux. Ouais, C'était le rangeomatique. Ouais, c'est le rangeomatique qui rangeait les Lego automatiquement dans la chambre. Là, il avait une espèce de benne et il venait ramasser. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et Tortank, il avait les lances. D'accord. Alors en fait, oui, il y a eu plusieurs projets. Donc des enfants qui ont designé des pièces sur le Tinkercad qui prendront en main. Donc en fait, qui se fixaient sur des petits robots. Donc en fait, il y a eu une équipe de mômes qui a fait ça. Ok. Voilà. Et là, du coup, il y a des parents qui accompagnent un peu aussi ou comment ça? Non, on avait cette année-là, comme on savait qu'il allait y avoir des enfants, on avait pris un animateur des petits débrouillards qui sait animer des groupes d'enfants. Ok, super. Voilà. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent ou des enfants qui se diraient, c'est super, ça me ferait triper. Voilà. La place. Il faut mieux anticiper aussi pour voir s'il y a besoin justement de penser à un animateur ou pas. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et Super-Brest, ça sera 50 places uniquement. Ok. Par rapport à la taille de l'UBO Open Factory et ce qu'on expliquait tout à l'heure, le nombre qui convient très très bien en termes de dynamique de groupe collective sur le fonctionnement de l'événement. D'accord. Voilà, il est 17h09. D'accord. Il est 17h09. Je me demande juste, Yacine, pour toi, c'est bon? Est-ce que tu repars pas avec des trucs trop en suspens? Non, c'est limpide. J'ai un copain motivé. T'as un copain à motiver? Super. Non, déjà motivé, c'était bien. Motivé. Ah oui. Et des idées de projet? Oui, j'en ai. Tu nous réserves la surprise? Non, du tout. Je pense que c'est une histoire d'aquaponie. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle pas, faut regarder. Et... Aquaponie. Justement, alors là, ça me branche. L'aquaponie, je connais bien. C'est un peu comme du water polo, quoi. Tu mets ton poney dans une piscine. Voilà, c'est exact. Voilà, c'est ça. Et l'autre, ce serait de la récup de matos de plaisancier pour en faire d'autres trucs, donner une seconde vie aux bouts usagés, aux choses comme ça qui sont plus suffisamment résistants pour être utilisés de manière sûre sur un bateau, mais qui pourraient tout à fait, j'en sais rien, faire une laisse de chien, un collier, un truc comme ça.
Donc c'est du brouillon, hein, mais bon, C'est pareil voilà, pour le matos ça. d'escalade. Normalement, les cordes, Il y a, elles il y a peut-être, supportent quelques chocs, mais pas trop. il y a pas de corps, non, c'est un bout sur un bateau. Pardon, Mais excusez-moi. parler de matos d'escalade. Oui, bah voilà, c'est ça. Oui. Ouais, une fois Bah, fonctionnel. Et que parcours de peut-être qu'on peut leur donner seconde vie. une seconde vie. Oui. Voilà. C'est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'ampleur, hein, mais bon, c'est des idées comme ça. Oui, tout à fait. Bah, écoute, c'est très bienvenu pour Super Brest. Dans l'esprit, Yacine, Ok. tu es dans l'esprit. Comment? Tu es dans l'esprit. Bon, tant mieux. C'est bien. Bon, c'est parce que je vous ai pas parlé de mon projet de 4x4 dans les monts d'arrêt. Mais... Ouais. Ah, bon, celui-là, je l'ai laissé à la poubelle du coup. Ok, super. Bon, bah, écoute, donc si Yacine, tu ne pars pas frustré par des questions qui seraient restées en suspens, tant mieux. Les garçons, si vous avez tout dit de ce que vous vouliez dire de vos 4 parties, tant mieux aussi. Et du coup, bah, je propose qu'on conclue. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, effectivement, c'était limpide et puis ça donnait à voir l'esprit. Merci pour la visite. pas à notre plaie. C'est tellement bien écrit. Et donc, la visite du Fab Lab aussi, effectivement, de l'espace. La vidéo sera disponible sur YouTube. De vous annoncer quoi? Que la semaine prochaine, la causerie sera consacrée à une présentation, en tout cas des témoignages de personnes qui ont suivi le Disrupt Campus UBO. Et voilà, c'est quoi cette formation, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut y faire après et qu'est-ce qu'on y apprend. Donc, c'est voilà, à travers des témoignages. Merci beaucoup à tous. Et puis, bien, si ça vous va, Attends, il y a le générique. Ah, le générique. Donc, on se retrouve la date, c'est le 13, non, le 13 octobre, Le 13 octobre à 18h30 à l'UB Open Factory, présentation de l'événement, présentation des premiers porteurs de projet et apéritif. Et Super Brest, on se retrouve le 26 novembre, vendredi 26 novembre à 18h pour le démarrage du hackathon. Super. Ouais, merci beaucoup, les gars. Ouais, Bonne soirée, merci et à Yacine. bientôt alors. Ouais, Au revoir. à bientôt. Ciao.